Bonsoir, bienvenue sur ma page Chrisley Création. Bienvenue dans ce podcast à deux pour vrai. Cette semaine, dans le podcast, nous plongeons dans un thème essentiel qui est l'acceptation des différences dans le couple. Mais oui, et aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin, au-delà de simplement reconnaître nos différences. Nous allons explorer ensemble comment ces différences-là influencent nos émotions, nos perceptions, nos réactions et surtout nos relations. Et comme d'habitude, dans À deux pour vrai, nous allons parler vrai. Nous n'allons pas parler du couple parfait qu'on affiche habituellement. On va enlever les masques. On va parler de ce qui se trouve sous les masques. On va parler du couple sans filtre. On va mettre de la lumière là où beaucoup souffrent en silence. Parce qu'au fond, beaucoup de couples ne manquent pas d'amour. Mais non. Ils manquent de la compréhension émotionnelle. Simplement ça. Commençons avec les différences émotionnelles. On va commencer notre sujet aujourd'hui qui est les différences émotionnelles. Mais oui. Et oui, comme je l'ai dit depuis le début du podcast, mon cher, quand on est amoureux, on veut souvent que l'autre pense comme nous. Mais oui, on veut que l'autre réagisse comme nous, que l'autre comprenne une situation comme nous, qu'il aime ce qu'on aime, et j'en passe. On attend qu'il soit une version de nous-mêmes, c'est ça. Un autre nous, que je peux dire, mais oui. Alors, si tu voulais te mettre en couple avec toi-même, il fallait juste rester seul, right? Ou alors, trouve-toi une baguette magique, yes, et puis crée un autre toi. Qu'est-ce que tu penses? Donc, c'est là qu'on va aller aujourd'hui, ensemble, d'accord? Parce que ton partenaire n'est pas ton miroir. Et non. C'est un tout autre monde. Yeah. Et c'est justement là que beaucoup de couples échouent, si je peux dire. Parce qu'ils refusent consciemment ou inconsciemment cette réalité-là. Yeah. Et des spécialistes du couple sont tous d'accord là-dessus. Yeah. Une vraie relation commence le jour où tu acceptes que l'autre est profondément différent de toi. C'est ça la réalité. Yeah. Une vraie relation, elle commence le jour où tu arrêtes d'attendre que l'autre pense comme toi, que l'autre ressente comme toi, que l'autre réagisse comme toi et que tu acceptes concrètement, ok, dans tes réactions, tes paroles et tes attentes qu'ils fonctionnent autrement. Par contre, ce qui est important aussi, ce n'est pas juste comprendre ça dans ta tête. Oh, ma copine est différente de moi, tout ça. Non. Parce que dans la vraie réalité, quand ton partenaire réagit bizarrement, qu'elle ne comprend pas pourquoi tu es blessé dans une situation ou qu'elle ne ressent pas la même chose que toi, là, ça devient weird. Ça devient vraiment réel. Comme d'habitude, j'aime prendre mes situations pour t'expliquer. Donc, imagine-toi et ta copine, ok? Ta copine veut t'expliquer quelque chose qui lui est arrivé au travail. Puis elle te dit, chérie, aujourd'hui, une collègue m'a parlé d'une façon qui m'a vraiment blessée, là. Yeah. Elle m'a rabaissée devant tous les autres. Et depuis, ça tourne dans ma tête. Et puis toi, tu l'écoutais et puis tu la regardes. Puis tu l'as dit, je pensais que tu allais me parler de quelque chose de sérieux, moi. Tu prends ça trop à cœur, chérie. Tu as toujours un problème avec quelqu'un, toi? Oh my God! S'il te plaît, laisse ce problème-là à ton travail, ok? Laisse ça au travail, ramène pas ça dans notre couple. Et là, elle regarde avec les yeux grands ouverts. Ah oui, avec les yeux grands ouverts, et te dit, tu ne me comprends jamais, toi. Non, tu ne me comprends jamais. Tu me repousses toujours quand je t'explique quelque chose qui me dérange. C'est quoi ton rôle dans ma vie, alors? Tu ne ressens rien pour moi, tu sais? Non, tu ne m'aimes pas. Tu ne ressens rien pour moi, tu ne me comprends jamais. Donc, c'est ça qu'elle te dit, ok? Donc, est-ce que tu te reconnais dans cette scène? Donc, la réalité, c'est ça. Et je vais prendre mon temps pour bien l'expliquer parce que c'est tellement important, ok? Ce n'est pas parce que ce n'est pas grave pour toi que ça ne l'est pas pour l'autre. Non. Et au lieu de la repousser comme tu l'as fait, parce que tu l'as repoussée, je dois te dire, tu pouvais simplement dire, chérie, je ne ressens pas exactement la même chose que toi, là, comme tu m'expliques, là. Non. Mais je respecte ce que tu ressens, chérie. Alors, raconte-moi, je t'écoute.
Et qu'est-ce que tu attends de moi dans cette situation-là? Est-ce que tu veux que je t'écoute? Ou est-ce que tu veux qu'on cherche une solution ensemble? Et ça change tout, là. Ça change tout, là, tu sais. Mais attention, OK? Du côté de ta copine aussi, ce n'est pas parce qu'elle souffre que tu dois absolument ressentir exactement la même chose pour lui prouver que tu l'aimes. Ça, là, c'est important aussi. Yeah. Il faut un équilibre. Yeah. Un couple sincère, quelqu'un qui exprime ce qu'il ressent sans peur d'être jugé, oui, et l'autre qui écoute sans minimiser, sans obligation de ressentir pareil. C'est ça. C'est deux personnes qui respectent leurs différences émotionnelles. C'est ça. Parce que in a relationship, you don't feel the same things. No, and that's okay. Different emotions don't mean there is no love. No, they mean two real people with different experiences. So, understanding is more important than reacting. Real love listens before judging. Donc, on va prendre un autre exemple, une autre situation, ok? Il y a un projet qui arrive dans votre vie tous les deux, alright? Toi, tu es excité, tu vois l'argent possible, tu vois les opportunités, la liberté, tu te dis, waouh, c'est un nouveau départ, et tu veux foncer. Tu te dis, waouh, cette fois-ci, c'est le bon coup. Mais l'autre, ta copine, elle est stressée. Ben oui. Et pourquoi? Parce qu'elle pense aux dépenses. Elle pense au risque de perdre de l'argent. Ben oui. Elle pense à l'instabilité ou même à l'échec. Ben oui, elle peut penser à l'échec. Peut-être aussi qu'elle a déjà vécu un projet qui a mal tourné. Ou qu'elle a grandi, elle a peut-être grandi dans un environnement où prendre des risques faisait peur. Donc, pendant que toi, tu vois l'opportunité, tu es excité, elle voit un danger. Mais oui. Et ses émotions viennent de son histoire. Il ne faut pas commencer à lui dire « Oh, tu exagères, toi tu es négative, tu vois toujours le mal, tu casses toujours l'ambiance. » Non, il ne faut pas dire ça parce que nos émotions viennent de notre histoire. Et quand je dis ça, je parle de notre enfance. Oui, je parle de notre enfance, ce que nous avons vu entre nos parents, les blessures que nous avons vécues aussi, là. Et puis, quoi d'autre? Les échecs que nous avons connus. Il y a aussi les moments où nous avons été rejetés, incompris ou ignorés. Mais oui, tout ça crée en nous une façon unique de ressentir. Donc, quand une situation arrive aujourd'hui, nous ne réagissons pas seulement avec le présent. Nous réagissons aussi, ok? Nous réagissons aussi avec tout notre passé. Et beaucoup de couples ne comprennent pas cela. Dans une situation, dans une relation, ok, ton rôle à toi, ce n'est pas de dire ça ne va pas te faire de la peine, mais non, t'es trop sensible, toi. Hein? T'es trop bien. C'est parce que t'es trop à l'aise, t'es trop bien. Tu t'ennuies trop pour penser à ça. Tu es juste trop bien. D'accord? Alors, ton rôle, c'est comprendre ce qui lui fait de la peine. L'accompagner dans la situation. Être présent émotionnellement. Et vice-versa. Oui. Parce que, tu sais, quand deux personnes ne sont plus connectées émotionnellement, la relation devient lourde. On commence à avoir peur de parler. Mais oui, on a peur de parler par peur d'être rejeté. On se dit, qu'est-ce que l'autre va penser si on dit ça? On a peur de parler par peur d'être critiqué. Oui. Par peur de déranger ou par peur de créer un conflit. Et tranquillement, pas vite, le silence remplace la connexion. Mais oui. Et puis, retiens bien ça, ok? Tu n'as pas besoin de ressentir exactement la même chose que l'autre, mais tu dois comprendre ce que l'autre ressent. Et elle non plus d'ailleurs, ta copine, elle n'a pas besoin de ressentir exactement ce que tu ressens, mais elle doit chercher à comprendre ton cœur. Et c'est ça qui protège une relation. D'accord? On va prendre notre dernier exemple, d'accord? Alors, imagine ça, ok?
il y a deux personnes qui regardent un chiffre, un chiffre. Je vais pas dire le chiffre. Deux personnes regardent un chiffre, ok? Alors, le mari dit, chérie, c'est un 6, oui? Puis la femme a répondu, mais voyons donc, t'es sérieux, toi? As-tu un problème de vision ou quoi? Et c'est clairement un 9, chérie. Tu compliques toujours tout. C'est difficile de parler avec toi. Tu refuses toujours de voir la vérité. Puis le mari, tu sais comment sont les hommes, ils ne parlent pas beaucoup. Puis il a dit, ok, mais toi, tu es aveugle et tu es folle. Oh my God. De gros mots, hein? Oui. Puis, ils commencent à se disputer. Mais oui, chacun est convaincu que l'autre est aveugle. Mais oui. Mais personne ne bouge. Personne ne change d'angle. Non. Personne ne cherche à comprendre pourquoi l'autre voit 6 et que moi je vois 9. Pourquoi l'autre voit les choses différemment. Pourtant, s'il le faisait juste un pas, comme ça là, ok? Si l'un changeait simplement de perspective, les deux réaliseraient que les deux ont raison. Mais oui, et ça arrive souvent dans un couple. J'ai pris cet exemple-là pour t'expliquer, mais ça arrive souvent dans un couple. Et ces choses-là font mal, font très mal. Yeah. Parce qu'on a parfois l'impression que l'autre refuse volontairement de comprendre notre point de vue. Et des fois, même quand la personne prend son temps pour expliquer, on ne comprend toujours pas. Et ça dérange beaucoup. Yeah. Et on pense même, on peut dire, oh, elle fait exprès celle-là. Ou il me provoque lui. Mais au fond, ce n'est pas forcément de la méchanceté. Hein? Non. C'est pas forcément de la méchanceté. Il a dit qu'il voit 9 ou toi tu dis que tu vois 9 alors que il voit ses 6. Mais oui, il faut juste changer de perception, changer d'angle. Essaie de comprendre le point de vue de l'autre là. Et tu sais quoi? Parfois, certaines personnes vont jusqu'à menacer leur partenaire émotionnellement. Mais oui. Elles peuvent dire, si tu refuses de voir la vérité comme moi, je te quitte. Oui. Ou la personne peut dire, si tu ne reconnais pas que j'ai raison, c'est fini entre nous. C'est un 6, je te dis, tu dois voir que c'est un 6. Et dans certains cas, la frustration devient même violente. La personne peut même essayer de frapper l'autre. Et pourquoi? Parce que la personne est tellement convaincue qu'elle voit la vérité absolue, c'est un 6, non c'est un 9, qu'elle ne supporte pas la différence de perception. Et ce n'est pas que l'autre est faux, c'est que tu n'es pas à sa place. Et ce n'est pas parce que toi, tu vois les choses autrement non plus, parce que ton partenaire, ce n'est pas non plus parce que ton partenaire est fou. Non! Il faut juste changer de perception. Changer. Et puis vous allez voir que vous avez tous les deux raison. Donc c'est ça. You see your truth. Your partner sees their truth. Both can feel real. The problem is not always the situation. No, the problem is how we react to it. So, understanding creates creation. Yeah. Alors, si cet épisode t'a parlé, comme d'habitude, je t'invite à le partager avec quelqu'un. Et j'aimerais ça que tu commentes ton expérience aussi. Alors, dis-moi ce que cet épisode a réveillé en toi. J'aimerais bien savoir. Continue d'aimer, continue d'apprendre et on se retrouve dans À deux pour vrai.